relativement à des faits constatés lors du scrutin du 13 octobre 2018 à Boaké. En effet, nous recevons depuis hier soir des résultats communiqués par ce qui est convenu d'appeler les commissions électorales communales. Il y en a 5 à Boaké. Nous avons reçu jusqu'à 7h, 14h environ, nous avons reçu 3 résultats sur 5 commissions électorales communales. Et nous constatons que les résultats tels que a commencé à proclamer les seuils locaux ne traduisent pas la sincérité du scrutin. Nous souhaitons le faire savoir à la nation tout entière pour traduire notre inquiétude qui repose sur 3 faits. Lors du scrutin hier, nous avons observé que beaucoup ou plusieurs bureaux de vote, les listings papier qui étaient transmis au commissaire de la CEI ne comportaient pas la liste complète des électeurs. Un exemple, un bureau de vote sur le listing initial comporte 423 électeurs, le listing papier comporte 220 électeurs. Tous les autres électeurs qui n'ont pas leur nom sur le listing papier a fait l'objet d'un traitement différent selon les cas. Certains bureaux de vote ont pris sur eux, avec l'acceptation des représentants des candidats, d'inscrire les électeurs qui n'avaient pas leur nom inscrits sur le papier, de les inscrire manuellement et de les faire voter. Autrement dit, d'ajouter à la liste transmise par la CEI. Il faut le dire, ça n'a pas été le plus grand nombre. Le plus grand nombre a refusé donc d'ajouter à la liste telle que transmise par la CEI. Ce qui a créé une situation de fait que beaucoup de nos électeurs n'ont pas pu exprimer leur vote en raison donc de cette situation. Le deuxième fait que nous avons aussi observé est que dans plusieurs bureaux de vote, certains superviseurs de certains candidats continuaient à battre ouvertement campagne dans la cour du lieu de vote. Troisième fait que nous souhaitons donc verser à cette situation, c'est que le bureau de vote que nous a transmis, pas le bureau de vote, les résultats consolidés du bureau de la commission électorale communale de Belleville, tels que nous a été transmis, les résultats tels que nous a été transmis par la commission électorale, comportent des erreurs manifestes, flagrantes, laissant penser que ceux qui ont établi ce document avaient manifestement l'intention de trafiquer les résultats. Nous en voulons pour preuve le total des inscrits dans cette commission électorale communale est de 15 000, tel que eux-mêmes ils l'ont indiqué. Le total, pas des inscrits, le total des votants est de 15 851 votants. Quand vous essayez de répartir tel que eux-mêmes ils ont indiqué entre les hommes et les femmes, quand vous additionnez le total des hommes et le total des femmes inscrits sur leurs documents, vous êtes à 15 707 et ils trouvent 15 851. Ils ont sur le document indiqué qu'il y avait 1020 bulletins nuls constatés et 357 bulletins blancs, ce qui leur donne un suffrage exprimé indiqué sur le document de 14 681 électeurs. Quand nous additionnons les scores répartis entre les 4 candidats à ce scrutin, nous arrivons à un total de 15 701 contre un suffrage exprimé de 14 681 indiqué par eux-mêmes, ce qui entraîne un écart massif
de plus de 1020 électeurs qui se sont ajoutés sur les scores et qui théoriquement n'apparaissent pas dans les suffrages exprimés tels qu'indiqués par la commission électorale. Deuxième élément ou sous-élément relativement à cet état de fait est que les pourcentages des candidats répartis entre les 4 candidats nous donnent un total de 106,94%. Il n'est point nécessaire d'indiquer qu'aucune répartition ne peut dépasser entre les candidats relativement au suffrage exprimé 100%. Si un tel document est transmis, nous nous trouvons dans l'obligation de constater qu'il y a manifestement une volonté de ne pas transcrire la sincérité du scrutin. Donc nous demandons et nous demanderons donc à nos représentants, à ces différentes CI, de ne pas endosser ces documents, car elles ne traduisent pas, je le répète, la sincérité du scrutin. Dès cet instant, le candidat que nous représentons ne reconnaîtra pas, bien entendu, les résultats proclamés. Et nous avons commis à cet effet, depuis hier, des huissiers pour constater tous les faits relevés sus-indiqués, à l'effet donc de transmettre à la Commission électorale nationale, au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, et de traduire donc à la Chambre administrative notre voie de recours légal pour contester ce résultat. Mesdames et messieurs, c'est la déclaration que le candidat Guessant Lambert nous a autorisé à vous communiquer relativement au scrutin du 13 octobre 2018. Comme je l'ai indiqué, si vous avez une question, communal de Belleville, c'est là qu'il y a un problème. Absolument. Sinon, pour les autres, il n'y a aucun problème. Il y a des erreurs, mais elles ne sont pas de nature à changer le résultat du scrutin. Et nous n'avons pas encore reçu les 2 autres. Et comme je vous l'ai indiqué, nous n'accepterons pas de signer des résultats consolidés qui ne traduisent pas la sincérité du scrutin. Et donc, c'est l'indication que nous allons donner dès cet instant à nos représentants. Aïcha, je suis journaliste à RFI et puis à la Voix de la Nouvelle ici. D'accord. J'aimerais savoir si ces résultats sont maintenus malgré les démarches que vous allez entreprendre. Quelles sont les actions que vous allez poser? Je l'ai clairement indiqué dans ma déclaration que nous allons mener 3 actions, 3 voies de recours. Nous nous inscrivons d'emblée dans les voies de recours légales. Nous allons mener 3 actions dès cet instant. 2 actions. La première auprès de la commission électorale locale, commission électorale nationale, via notre parti, puisque nous allons transmettre ces documents, bien sûr, aux voies les plus autorisées du PDCI-RDA, afin donc d'indiquer à la commission électorale locale que les résultats qui viendront de Boaké ne traduisent pas la sincérité du scrutin tel que constaté par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Deuxième voie de recours, bien entendu, tous les résultats proclamés par la CI locale ou nationale, lorsqu'il y a des différends, ces différends sont traduits devant la Chambre administrative, si j'ai bien compris, devant la Chambre administrative. C'est ce que nous faisons. Donc nous avons commis un huissier à cet effet. Tous ces documents sont donc actés par un huissier depuis hier. Et donc nous les verserons bien entendu à cette politique que nous avons. Voici les voies que nous